Avoir de l'honnêteté et de la considération pour les méchants et pour de malhonnêtes gens, c'est cultiver une épine et nourrir un serpent dans son sein. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. L'impôt minimum des sociétés au Bénin passe de 500 000 francs CFA à 250 000 francs CFA. Les fondements de l'aménagement des réductions d'impôts au profit des entreprises vous sont présentés au cours de cette émission matinale. À suivre également au cours de cette émission du jour, les commentaires de quelques citoyens sur la sortie des partis politiques pour la campagne des élections législatives du dimanche prochain. En France, la vente du paracétamol en ligne est désormais interdite. Plus d'informations avec Colombe Oussou dans sa présentation du bulletin matinal d'information. En sport, le championnat professionnel de volleyball prévu pour démarrer le samedi 14 janvier 2023 est reporté au 28 janvier prochain. La substance de ce report, dans la présentation de Colombe Oussou des sports, deux arbitres béninois sont retenus par la Confédération africaine de football pour le championnat d'Afrique des Nations de 2023. Leurs identités vous seront exposées au cours de cette présentation des sports. En convalescence depuis un moment après des opérations suite à un cancer, l'attaquant vedette des éléphants, Sébastien Haller, 28, est de retour à l'entraînement. Des précisions au cours de la page des sports et la diffusion du jour de ce matin avec Francis Fahmy nous parle du sigle BBL qui est défini comme le Brazilian Bud Light. Que faut-il comprendre, j'allais dire, de ce sigle? Quelle est la durée du BBT? Élément de réponse dans la présentation du chroniqueur. L'horoscope du jour regarde des prédictions recueillies par Nosrine Fatoumbi, prédit de belles perspectives pour les natifs du signe Sagittaire. Natifs du signe, au travail, vous ferez preuve de créativité et d'énergie pour développer des projets en innovant et en demandant de l'aide si nécessaire. Côté finance, les synchronicités de l'univers vont aujourd'hui laisser place à des événements de très bon augure. Voilà l'essentiel à retenir ce matin du sommaire du jour. On démarre juste après cette capsule vidéo de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, une capsule vidéo réalisée par les services médias de ESAE TV, laquelle capsule vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus, notamment à Cotonou, dans la commune d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison. Il s'agit bel et bien du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Loi de finances 2023, l'impôt minimum réduit de moitié ». Le directeur général des impôts a donné de nouvelles précisions sur les dispositions connues dans la loi de finances 2023. Que de bonnes nouvelles pour les entreprises. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, scrutin du dimanche prochain, les délégués de la Cour
constitutionnel seront des huissiers silencieux. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, média FJPMB, le vice-président déchu, le secrétaire général suspendu. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin « Projet de législature, jeunesse et emploi, chou gras des partis politiques ». Toujours à la une de la Nation de ce matin, campagne médiatique pour les législatives de 2023, message des partis politiques en lice à retrouver aux pages 8 et 9. Toujours à la une de la Nation de ce matin, préparatifs des législatives, agents et délégués électoraux fin prêt. Le matinal en manchette ce jeudi matin, dichotomie, tension entre le maire et le secrétaire exécutif, la nomination de la PRMP, personne responsable des marchés publics, au cœur de la discorde. Retrouvez le fruit des investigations menées par le confrère de Le Matinal aux pages 2 et 10 de sa livraison de ce 5 janvier 2023. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, législative de 2023, les 7 partis politiques s'adressent aux électeurs. Patrice Talon en passe de gagner le pari d'un scrutin inclusif. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, 9e législature, ce que le MPL, le Mouvement populaire de libération, entend faire pour promouvoir l'économie locale. Des précisions en page 7. Nous passons à présent au journal Matin Libre qui titre ce matin en manchette « Législative de 2023, campagne électorale, Boniaï, simple foule ou électeurs convaincus, s'interroge le confrère, s'intéressant ainsi aux différentes sorties publiques, aux apparitions publiques, si on peut le qualifier ainsi, de l'ancien président Thomas Boniaï. Des détails sur cette analyse à la page 2 de la parution ce matin du journal Matin Libre qui nous propose également, comme titre ce matin à la une, campagne électorale, l'adresse des partis aux Béninois. L'article à retrouver aux pages 10 et 11. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, drame à Abomey-Calavi, découverte du corps d'un étudiant. Info Matin ce matin à la une, légiférer autrement pour les personnes vivant avec un handicap. L'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, pour zéro discrimination dans la société béninoise. Toujours à la une du journal Info Matin de ce matin, élection législative festive, l'ancien président Thomas Boniaï entre en scène et ne manque que talent pour danser. Le matin, ce matin à la une, Assemblée générale ordinaire de la FJPMB, la fédération reste fidèle à ses engagements de départ, le vice-président destitué et le secrétaire général suspendu. Toujours à la une du journal Le Matin de ce matin, législative du 8 janvier dans la 19e circonscription électorale, le 3e arrondissement de Porto Novo acquis à la cause de la vague jaune, le candidat 12 ans Jean-Claude Apiti porté en triomphe. Toujours à la une du journal Le Matin du jour, immigration, le témoignage brûlant de Ahmed expulsé d'Algérie. Le Grand Matin à présent, législative de 2023 dans le département du littoral et celui de l'Atlantique, les recommandations du président Razaki Amouda Issifou au délégué de la Cour constitutionnelle, des huissiers silencieux formés pour la supervision du processus électoral. Les 24 circonscriptions électorales et la répartition des sièges vous sont exposés en page 10. Foscori pour un Bénin émergent aux législatives de 2023. Paul Ronquet sort la grande artillerie et garantit la victoire. Une masse d'électeurs convaincus de la vision du parti, communique le journal ce matin à la une. Retrouvez l'article à la page 2, toujours la une du journal Le Grand Matin de ce matin. En profondeur, une campagne pacifique qui garantit la réussite des élections. C'est un édito signé Euloge Gandaro. Toujours à la une du journal Le Grand Matin de ce matin, fait divers. Elle enlève son string pour maudire son copain qui a mis fin à leur relation. Un autre fait divers à la une de Le Grand Matin de ce matin. Surpris en pleine partie de Jean Manlaire dans sa voiture, il cogne un véhicule de police.
Le Béninois libéré libère ce matin en manchette entrée du président d'honneur des démocrates dans la campagne électorale. Patrice Talon naïf en croyant que Yahi peut changer. Le revanchard veut jeter le conteneur au visage de Talon. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. Géant meeting de remobilisation des électeurs dans la 13e circonscription électorale, Issa Ouourou Boni et les siens très engagés pour la victoire du parti politique Les Démocrates. Nous passons à présent au journal Le Potentiel, annulation d'un concours de recrutement interne de 39 chefs clientèle. Le directeur général de la SB2E, un silence protecteur des fautifs. Les auteurs de ce chaos devront répondre devant la loi, estime le journal ce matin. Retrouver son argumentaire qui cadre avec le titre affiché ce matin en manchette à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, élection du 8 janvier prochain, l'ultime adresse des partis au Béninois. Vous avez en illustration les logos des partis politiques ci-après. Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. BR, Bloc républicain. MPL, mouvement populaire de libération. Les démocrates LD, FCBE, Force Corée pour un Bénin émergent, UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau et UP, le renouveau, Union progressiste, le renouveau. Législative du dimanche prochain, la voix du Conseil électoral, gage d'assurance pour le peuple. Sakalafia et ses collègues du Conseil électoral devront davantage s'affirmer. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, police républicaine, de nouvelles mutations, noms et prénoms des fonctionnaires redéployés à découvrir en page 10. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, législative du 8 janvier prochain, l'ancien président Thomas Boni Yahi, la star de la campagne électorale. Le Grand Regard ce matin en manchette communique satisfait de la démarche pacifique de Boni Yahi. Richard Boni Ouourou appelle à voter pour les démocrates. La position du politologue béninois Richard Boni Ouourou par rapport aux 7 partis en lice pour les législatives du 8 janvier prochain est claire comme de l'eau de roche, estime le confrère. Au regard de tout le sacrifice consenti par l'ancien président Boni Yahi dans le cadre de la décrispation du climat sociopolitique au Bénin et dont les résultats sont déjà visibles, Boni Ouourou supplie les Béninois à voter massivement pour le parti Les Démocrates. Toujours à la une du même journal ce matin, écho de la campagne, 4 partis de moins en moins présents à Parakou. Toujours à la une du même journal ce matin, avec le positionnement de Fanny Omponou dans la 20e circonscription électorale, l'UDBN offre plus de garanties pour la défense des enfants et des femmes. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, pour ce qui concerne la défense des travailleurs, Kassa Mampo de la CSTB ne voit aucun parti crédible en lice. Nous passons à présent au journal Dabarou qui titre ce matin à la une législative du 8 janvier 2023, ceux qui animent la campagne électorale dans le septentrion. Vous avez en illustration 15 photos, l'identité des 10 acteurs politiques à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le confrère de l'événement précis titre ce matin en manchette confection de la liste des agents électoraux par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, dénonce des doublons et interpelle la Cour constitutionnelle. Les partis convoqués ce jeudi, Patrice Talon soutient Mouel Bénin dans la discrétion du site Jacques Ayadji. Les leaders de la vague bleue emballent Godomé et Calavi. L'article à retrouver aux pages 3, 4 et 5. Toujours à la une du journal L'événement précis de ce matin, tournée de ratissage à Copargo, le duo Hassan Seibou et Bédou Saré se rassurent de l'opération 3 sur 3 bloc républicain. San Seydou Adambi rassuré par les électeurs à Parakou. Toujours à la une du même journal ce matin, supposée adhésion de 16 anciens amis au parti, Moïse Kérékou dénonce les démocrates et s'explique. Toujours à la une du même journal ce matin, 10e circonscription électorale, liesse populaire autour de Yahi à Savet, Tchaourou et Parakou. L'événement du jour titre ce matin en manchette, revalorisation salariale au Bénin. La mesure gouvernementale accompagne les travailleurs à la retraite. Wilfried Léandre Oumedji met fin à la polémique. L'indépendant ce matin à la une, législative
législatives de janvier 2023, le coordonnateur communal BR de Ouida, Barnabé Dokpe, appelle à la mobilisation des jeunes pour une victoire historique. Limitation des violences inutiles en période électorale, le FONAC veut compter sur le sens de responsabilité de tous. Nous passons à présent au journal Le Télégramme, qui titre ce matin en manchette « Rencontre du chef de l'État avec les personnes porteuses de handicap, les réflexions et les ambitions du gouvernement pour leur inclusion sociale ». La substance de ce qui a été au cours de cette émission, c'est à retrouver aux pages 6, 7 et 10. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, campagne pour les élections législatives du 8 janvier 2023. Il y a violation du code électoral selon Jean-Baptiste Elias. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, loi des finances gestion 2023, l'impôt minimum des sociétés réduit de 50%. Nous passons à présent au journal L'autre vision de ce matin. Pour une 9e législature fiable et performante, l'UDBN fait une offre politique qui défie toute concurrence. Toujours à la une du même journal ce matin, rendez-vous électoral du 8 janvier prochain, la Sénat à pied d'œuvre pour l'acheminement du matériel électoral. Le confrère de l'autre quotidien titre ce matin en manchette. Débat organisé par la HAC dans le cadre des prochaines législatives, le système de santé débattu, des détails sur ce débat télévisé à la page 8 de la page sur ce matin du journal, qui publie également dans les colonnes de sa parution les messages des 7 partis politiques en lice aux électeurs dans le cadre de la campagne électorale comptant pour les élections législatives du dimanche prochain. Les 4 vérités ce matin à la une, élections législatives de 2023. Voter l'UDBN pour une gouvernance participative et inclusive. Ton vote compte et est nécessaire pour légiférer autrement avec l'UDBN. Retient-on en manchette. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, le vice-président de la FJPMB, destitué, le secrétaire général suspendu, la fédération attachée à ses engagements de départ, communique le confrère. Remplir autrement la mission du député, David Kofiaza explique pourquoi il faut opter pour Mouel Bénin. C'est à retrouver à la page 4 de la parution du jour du journal Dynamisme Info. Décryptage info ce matin à la une, entrevue avec Ulrich Adjovi. La musique africaine permet de se rapprocher de l'audience et de ses valeurs. Des précisions sur cette interview exclusive dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui communique ce matin à l'oreille droite de sa une. Campagne des élections législatives du 8 janvier prochain. Yaoundéou et Kanikpo ratissent large pour le bloc républicain à Banamé. Nous passons à présent au journal L'affiche du jour. Législative de 2023 au Bénin, c'est 2 ans Jean-Claude Apiti maintient Porto Novo sous l'ombre du baobab coiffé de l'arc-en-ciel. Le journal Le Chronomètre titre ce matin à la une. Écho des législatives dans l'OME, les grandes actions de Félicien Roncanry pour la victoire de l'UP Le Renouveau sont à retrouver dans les colonnes de sa parution. La boussole, quant à lui, intrusion dans la campagne électorale, on était remet le préfet Kodia à sa place. Toujours à la une du même journal ce matin, descend de Yaï à Kaoro, à Parakou et à Niki, les démocrates en passent de réaliser un exploit électoral. Le confrère de la matinée ce matin en manchette, législative du 8 janvier 2023, 16e circonscription électorale, Chantal Haï fait monter le mercure et rassure d'une popularité grandissante. La valeureuse Amazone politique des temps modernes part avec une avance considérable. On a besoin des têtes bien faites comme celle de la députée BR au Parlement, retient-on du journal. La primeur à présent. Législative de janvier 2023, le patriarche Séfou Fagourou en mode rassembleur pour le parti Bloc républicain dans le département du Plateau. Nous passons à présent au journal Notre Temps, le label, dernier jour de campagne pour les législatives de 2023, quand Boniaï descend et chamboule tout, doute, confusion et lassitude morale s'emparent des adversaires. Le routier ce matin à la une, mobilisation des militants pour le scrutin du dimanche prochain, Éric Essay et Toukpaou à l'ombre du baobab. Toujours à la une du même journal ce matin, affaire 46 soldats ivoiriens, Fort Yassingbe à Bamako pour négocier une grâce présidentielle. Émergence Info à la une ce matin, mettre des lois au service du développement intégral de l'homme. L'UDBN veut davantage humaniser certaines lois. Des précisions sur cette ambition à la page 5 de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent à l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou qui titre cette semaine en manchette
Janviose. La fin du mois n'est pas pour demain. Vous avez quelqu'un qui est avec une jumelle, je ne pas dire tous d'ailleurs, sont avec une jumelle. L'un qui dit, c'est bizarre, je n'aperçois même pas la fin du mois malgré la puissance de mes jumelles d'observation. Une autre qui rétorque, oh Dieu, mon argent de popote est déjà fini. Vous avez un autre qui dit, les fêtes ont bouffé tout mon salaire. Et une autre dame qui dit, je ne vois rien. Ou bien la fin de ce mois n'existe pas. Des précisions sur cette parution humoristique à la page 4 de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire Le Déchaîné du jeudi, qui a également à sa une cette semaine, 10 janvier, afin que le vœu d'or soit doux. Des détails sur ce titre à la page 6 de la parution de cette semaine, Le Déchaîné du jeudi, qui est commercialisé à la page au prix, de 500 francs CFA dans les kiosques, ainsi que d'autres parutions du jour. Ainsi prend fin la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Bonne nouvelle pour les sociétés au Bénin car durant les 12 mois de l'année 2023, elles vont payer moins d'impôts. À travers une note circulaire en date du 30 décembre 2022, le directeur général des impôts Nicolas Yenoussi a donné les modalités d'application des dispositions fiscales contenues dans la loi de finances pour la gestion 2023. La loi des finances gestion 2023, votée par les députés, a modifié certaines dispositions du Code général des impôts, entre autres dispositions du Code général des impôts modifié, le point 3 de l'article 47 relatif à l'impôt des sociétés. La modification opérée a induit une réduction de l'impôt minimum des sociétés. Désormais, l'impôt minimum dû par les sociétés passe de 500 000 francs CFA à 250 000 francs CFA, soit une réduction de moitié. Démarrée depuis le vendredi 23 décembre 2022, la campagne électorale pour les élections législatives du dimanche 8 janvier 2023 continue de battre son plein dans les villes du Bénin. À quelques jours de la fin de ces campagnes, quelques citoyens béninois ont commenté la sortie des partis politiques. Ils sont au micro de Anne Eldo. Chacun essaye de tenir des propos mielleux. Il y a d'autres qui sont sincères dans leurs propos. Parti politique, il y a des gens qui disent que nous, questionner Ménéon. Mino Dieu me donné nous roton so ekpe. Moi mi dele so mi na do mi ton so ekpe. Voilà. Ba to vile na ti ande me. Fie me lo kuro ko na mo voa ton de one. Ti on me de do ho. Mi no tite mo no gbele mo na attaquer me de ho. Enu yo mi de so do hwan don lo mi de le me we yo. Ne le si on jati. Et inviter parti politique le bio, mais le kuro ko ye no vision ton le ho. Militant do kuro ko vision ton le ho. Militant de vision ton mi jo do ni do roton bo. Mais ils donnent toujours de belles idées, ils parlent du peuple, tout pour le peuple, etc., etc. Mais est-ce que depuis longtemps ils ont pensé au peuple? C'est ça. Ceux qui sont anciens là, est-ce qu'ils ont pensé au peuple? Si tu es candidat, va chez tes partisans et dis-leur ce que tu veux faire. Si jamais tu es élu député à l'Assemblée, les lois que tu iras voter, en tout cas les lois qui vont profiter à la population, c'est des choses comme ça que nous voulons. Mais insulter son prochain, insulter l'autre, dire non, on ne veut pas ça. Les députés votent les lois et contrôlent l'action gouvernementale. Quand des députés se mettent à dire nous allons construire des routes. Non, non. Quel budget? Le député ne construit pas de routes, ne construit pas des centres de santé. Non. Le député peut voter des lois obligeant l'exécutif à mettre en pratique le budget pour la construction. Je suis déçu. L'équilibre des pouvoirs. Nous avons plusieurs pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire. Est-ce que vous voyez? Il y a le pouvoir exécutif. Il faut que ça soit partagé. Il faut que là où on voit la mouvance, qu'on voit aussi l'opposition. Si nous prenons le pouvoir législatif maintenant, sur 83 députés, on n'a même pas un seul député
qui est de l'opposition. Ça ne donne pas de bonne image en ce qui concerne les pays purement démocratiques comme le Bénin. Alors là, nous avons opté pour la démocratie depuis la conférence des forces vives de la nation. Et depuis ce jour, on voit et l'opposition et la mouvance animer la vie politique du pays. Même si tu es contre mes déos, mais Dieu donne une ton. Et dans ton, mais tu as vu la méthode, mais tu la mais comment c'est ah, mais aussi c'est on. Mais regarde, mais tout. Et mais le vote bleu ah. Mais au moins nous gagner pour l'autre ma fille. Nous gagner mais au moins quoi. Mais le retour de dehors, mais Dieu me donne le retour faux. Et le robot j'étais mais mettre ville mais tout mi ton le robot mais ainsi attaque des blomis ou tout bon nous pas million mais na bac quoi. Ce n'est pas des propos démocratiques. Et ça ne convainc pas. Ça suscite une violence, ça suscite une colère, ça suscite une dictature que nous ne voulons plus. Nous voulons nous voir dans les yeux, nous saluer, nous regarder dans les faces et rire, s'embrasser. Vous êtes venus sur le terrain ici, vous avez vu les démocrates, vous avez vu les progressistes. Nous sommes ensemble et chacun anime la vie politique telle qu'il veut. Quand nous, en tant que militants, quand on votait pour un militant, un député était parti, un candidat était parti à l'Assemblée, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent les voix, ils vendent le voix du peuple. Pour dire que niet, le peuple a déjà pris son argent. Au temps de campagne, tu as distribué les 2000, les 1000 francs, les 1500. On ne sait pas que c'est le peuple qui l'a mis là-bas, on ne peut pas savoir. Il fait n'importe quoi. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonchi, a signé le mercredi 4 janvier 2023 le livre de condoléances ouvert suite au décès du pape émérite Benoît XVI. Le livre de condoléances a été signé à l'annonciature apostolique du Saint-Siège à Cotonou. Le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonchi, a salué la mémoire d'un grand des hommes de Dieu qui a œuvré pour le renouveau de l'Église et de la foi chrétienne. Puisse Dieu, le Créateur, l'accueillir avec sa bonté infinie dans sa félicité éternelle, a déclaré Aurélien Agbenonchi. Pour rappel, le pape Benoît XVI est décédé le 31 décembre dernier. La fondation Zul Kiful Salami pour la solidarité appelle tous les fils et filles du Bénin à célébrer la paix le 8 janvier prochain à l'occasion des élections législatives. En contribuant au brillant succès des élections législatives du 8 janvier prochain, en nous investissant chaque jour dans la culture de la paix et de la stabilité sociale, nous offrirons à son Excellence Patrice Talon, président de la République, de nouveaux moyens d'action, notamment sur les marchés financiers internationaux pour poursuivre énergiquement son chef-d'œuvre messianique, a déclaré le président Zul Kiful Salami lors d'une rencontre avec les prédicateurs le mercredi dernier. Pour lui, la paix est l'une des valeurs fondamentales de toute stratégie de développement. La violence prend des proportions dans la société et les médias ne sauraient la traiter. François Aoudo commente cette situation sur le plateau de la 6e édition des rencontres intergénérationnelles des médias. C'était à la maison des médias Thomas Meillanson de Cotonou le 28 décembre dernier. Des propos recueillis par Kalers Kitomé et Ulrich Amegampoué. Aujourd'hui, il est peut-être rare de suivre une chaîne de télévision, de suivre l'ensemble des chaînes de télévision à votre portée, les stations de radiodiffusion, de lire les journaux, de lire les médias sociaux et autres, et de ne pas voir des indices de violence. Quand ce n'est pas quelqu'un qui a été attaqué au couteau, c'est un forcené qui s'empare de son arme et qui abat de simples citoyens qui passent paisiblement dans la rue. C'est quelqu'un qui se permet de bastonner un enfant comme si cet enfant n'a pas une sensibilité, n'a pas une peau, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, la violence, je ne voudrais même pas ajouter le terrorisme sur lequel nous nous entendons tous. Face à un contexte comme celui-là, n'oublions pas que la violence se joue beaucoup plus dans le traitement qu'on en fait, en réalité. Je ne voudrais pas du tout jeter la pierre aux médias. Je suis des vôtres et je reste des vôtres.
je ne voudrais pas jeter la pierre aux médias. On ne peut pas non plus interdire aux médias de couvrir l'actualité, même si la violence y est. En plus, je voudrais ajouter ceci. Il ne faudrait pas qu'on exagère l'influence des médias sur l'opinion. Il y a pas mal d'études qui démontrent que le pouvoir qu'on prête à la presse, en l'appelant quatrième pouvoir, a ses limites à bien des égards. Je ne vous apprends rien sur ce plan. Mais attention, les médias peuvent nous permettre d'atténuer ou d'aggraver la violence dans une société. C'est tout le problème à ce niveau. Le traitement qu'on fait de la violence peut contribuer à l'aggraver ou à atténuer la violence dans notre société. Restons toujours avec François Aoudo. Plusieurs observateurs imputent les violences rwandaises de 1994 à la radio des Mille Collines. Cette expérience devrait inspirer tout journaliste face à la violence, a affirmé le journaliste et consultant François Aoudo. Suivez l'extrait de son intervention proposée par Carles Kitome et Ulrich Amegankbouy. C'est le professeur Roger Gbeyombi, que vous connaissez peut-être, que certains connaissent dans la salle peut-être, qui n'est jamais en retard, d'un humour. C'est lui qui disait un jour, il y a quelques dizaines d'années, qu'on faisait un débat sur le plan politique, et quelqu'un dit non, Dieu aime le Bénin. Et il dit non, Dieu aimait le Rwanda aussi, jusqu'au jour où les enfants sont arrivés à jouer au petit camp avec des crânes humains. C'est-à-dire, et c'est une image forte de ce que la presse doit éviter. À force d'étaler la violence tout le temps, que ce soit en images, en la décrivant, en écrivant sur la violence et en ne faisant pas attention aux mots qu'on choisit, on finira par nous accoutumer, on finira par accoutumer la société à la violence. Et lorsque vous êtes accoutumé à la violence, vous ne voyez même plus qu'il s'agit d'un mal qu'on fait. Et c'est ce que cette image-là m'inspire. À savoir, vous savez, il dit, quand les enfants en arrivent à jouer au petit camp avec des crânes humains dans la rue, c'est que pour eux autres, la mort ne signifie plus rien. Ces enfants, ce serait très facile de les enrôler comme enfants soldats et autres. Et c'est le rôle que la presse doit éviter de jouer ça. Quand je prends le cas extrême du terrorisme, vous savez, le terrorisme n'a aucune existence sans les médias. Et quand vous observez comment cela fonctionne, à savoir que quand les gens posent des actes de violence qu'ils considèrent comme leur haut fait d'armes, vous allez voir qu'ils s'empressent d'envoyer ces images et les médias, en tout cas une bonne partie des médias, je ne parle pas forcément des médias béninois, se permettent de relayer mécaniquement des images de violence. Moi, j'ai déjà vu en ligne qu'on égorge des êtres humains. Je ne sais pas si vous avez vu les images insoutenables de ce genre, j'en ai vu. On les a alignés, on a créé une fosse commune, on les fait asseoir et un à un, on les fait asseoir au bord de la fosse, on les égorge, comme on peut égorger des moutons le jour de la Tabaski, et vous voyez des êtres humains qui se débattent comme cela. Lorsque on s'habitue à servir des images de ce genre à la société, vous finirez par habituer la société à la violence, et lorsqu'on s'habitue à cela, on ne fait plus attention, et cela peut contribuer à cristalliser la violence dans la société. Il fut un temps où, quand il y avait un accident dans la rue, vous verrez que tout le monde s'arrête automatiquement. Parce que ça choque. En tout cas, je parle des choses que moi j'ai vues quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent. Quand il y a un accident quelque part, vous verrez que tout le monde s'arrête. Et la première préoccupation, c'est comment venir au secours des blessés et autres. Soit en appelant les sapeurs-pompiers, en appelant ci, en appelant ça. Ben, comme moi, vous avez dû voir qu'il y a eu des accidents où des personnes gisent à même le sol dans leur sang, et au lieu d'avoir le réflexe d'appeler les sapeurs-pompiers, les gens prennent leur smartphone et font un tournage comme s'il s'agissait d'un film à envoyer en ligne. Vous voyez, à force d'habituer les gens aux images, à la description peut-être sanglante de la violence, on peut finir par habituer la société à la violence, et je crois que la presse n'a pas ce rôle à jouer. Le rôle de la presse, c'est de faire en sorte que la violence, même quand elle existe, qu'elle puisse être atténuée dans notre société. Mais je dois ajouter, ou plutôt rappeler, que je ne jette pas la pierre à la presse. La presse a le droit, la presse a le devoir de couvrir des faits de violence. Tout se joue dans la manière dont cette couverture médiatique se fait.
Et d'ailleurs, quand vous prenez notre code de déontologie, vous allez vous rendre compte. Je vous renvoie simplement aux articles 10 qui nous interdit de faire l'apologie du crime, par exemple, de prendre l'article 16 qui interdit la publication d'images macabres et autres, et peut-être de l'article 2 qui nous appelle à faire preuve de responsabilité en tant que journaliste. Le troisième point de cet article, nous devrions tous l'afficher au fronton de nos rédactions, à savoir les informations susceptibles de mettre en péril la société doivent être traitées avec circonspection par le journaliste. À défaut, si vous estimez que c'est le cas, de ne pas y toucher carrément. Autre information, la gestion des déchets ménagers est un grand défi pour de nombreuses villes. Pour endiguer le mal, plusieurs moyens sont mis en place de nos jours pour accompagner les ménages. Mais même si certaines solutions sont à la portée de tous, comme les poubelles aménagées, le problème de leur efficacité reste à résoudre. Honoré Agbotomé, environnementaliste et président de l'organisation non gouvernementale Béatitude, expose ici les enjeux d'une poubelle et les dispositions légales en vigueur en la matière. Il est au micro de Francis Farami. Nos rues, c'est-à-dire nos devantures, ne sont plus tellement jonchées des tas d'ordures comme nous avons l'habitude. Parce que c'est quoi? Il est vrai qu'il y avait plusieurs structures d'ONG et qui avaient cette autonomie, qui sont indépendants, par les accords qu'ils avaient avec la mairie centrale pour faire la pré-collecte de ces ordures ménagères. Mais donc beaucoup n'y respectent pas. Beaucoup n'y respectent pas non seulement le contrat d'enlèvement de ces déchets solides ménagers. Ça fait un. Et il y a la résistance de nos populations et qui, compte tenu du coût, ne veulent pas s'abonner à ces structures également pour que ces structures passent pour enlever les ordures. Ce qui fait que vous rentrez dans des maisons, d'abord, des maisons qui ne disposent pas des poubelles, les ordures sont laissées pêle-mêle, on fait des tas d'ordures, l'on creuse pour enfouir ces ordures ménagères et tout ceci est interdit par les dispositions du code d'hygiène. Rien n'est respecté. Et les devantures sont sales, jonchées de ces ordures ménagères. Hors de nos frontières, à présent, trois proches du président équato-guinéen Obiang sont mis en examen en Espagne. Ils sont suspectés d'enlèvement et de torture sur 2 ressortissants espagnols. Parmi les mis en cause, il y a, selon RFI, un des fils du président Obiang, Nguema Mbasogo. La haute juridiction espagnole les soupçonne d'avoir kidnappé en 2020 au Soudan du Sud 2 citoyens espagnols et de les avoir emmenés de force en Guinée équatoriale, puis de les avoir plusieurs fois torturés. Théodorine Obiang, le fils du chef de l'État, de son côté, accuse l'Espagne d'ingérence. Ces terroristes ont été arrêtés par les autorités soudanaises et extradés vers la Guinée équatoriale en vertu d'un mandat d'arrêt international émis par Malabo, souligne le vice-président selon les propos rapportés par RFI. Impossible d'acheter du paracétamol en ligne jusqu'à nouvel ordre en France. Le mercredi 4 janvier dernier, le gouvernement français a interdit la vente en ligne du produit jusqu'au 31 janvier. Selon Le Monde, la décision est contenue dans un arrêt paru au journal officiel français. Elle émane de l'Agence nationale de la sécurité du médicament et fait suite aux difficultés d'approvisionnement en ce moment. Les tensions en médicaments à base de paracétamol se poursuivent depuis plus de 6 mois, en particulier pour les formes destinées aux enfants, détaille l'arrêté rapporté par le média français. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à tout à l'heure. Merci à vous, Colombe Oussou. On reste avec vous dans un instant. On vous suit pour la page des sports.
Amis sportifs, bonjour. La liste des arbitres pour le championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023 a été dévoilée par la Confédération africaine de football. Au total, 52 officiels ont été sélectionnés par l'instance, parmi lesquels figurent 2 arbitres béninois. Il s'agit de Louis Hunyadande, arbitre central, et Eric Ulrich Aïmanvo comme arbitre assistant. La compétition démarre le 13 janvier 2023 avec un match d'ouverture entre le pays hôte, l'Algérie, et la Libye, vainqueur de l'édition 2014 au stade de Baraki à Alger. Pour le compte de la 12e journée de la Ligue professionnelle de football, Sobemap FC et Asvo FC se sont neutralisés sur le score de 1 but partout au stade Omnisport d'Avrancourt le mardi 4 janvier 2023. Le compte rendu du match avec notre reporter. Le choc de la 12e journée de la phase retour de la Ligue professionnelle de football entre Sobemap FC et Asvo FC ce mardi 3 janvier 2023 s'est soldé sur le score de 1 but partout. Dans un match serré, la défense des Womenous ne parvient pas à sortir proprement le ballon. Odo Chabibio en profite et ouvre le score pour Sobemap. Les 2 équipes se rendent coup pour coup. Technique, les joueurs du club Asvo vont acculer les poulains de Yessoufou Moukaïla. À la 32e minute, suite à un coup franc, Jean-Marie Guéra égalise. Le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Dans le même registre, Dynamo d'Abomey a reçu l'Autopopo le mardi 3 janvier 2023 pour le compte toujours de la 12e journée de la Ligue Pro dans la zone B au stade Omnisport d'Abomey. À la fin de la rencontre, c'est le club de la cité historique qui l'emporte 1-0. Le reportage avec Aneldo. L'Autopopo tombe dans le duel au sommet de la zone B face à Dynamo d'Abomey. Pour la 12e journée, le Mu Vert a fait bloc et s'est imposé 1-0. Cette rencontre privée de public a démarré dans l'équilibre parfait. À la mi-temps, la solution du but n'a pas été trouvée par les 2 formations. Du retour des vestiaires, Ibrahim Da Silva a su donner le mot magique à ses poulains. À la 47e minute, d'une frappe inattendue, Gabriel Moulero fait la différence. Les insistances de part et d'autre n'ont pas ajouté de la valeur au Makois. Dynamo empoche les 3 points avec satisfaction. Une note de déception pour l'Autopopo. On ne peut pas attendre mieux que ça en début de nouvelle année. Donc moi je suis très content. Déjà pour une équipe qui nous a battus à l'aller et qu'au retour on puisse en fait reprendre les 3 points. Et c'est le leader du groupe actuellement. Ça nous permet en fait de rebondir au même point qu'eux. Et donc moi je suis heureux. Et quand je vois en fait la combativité de mes poulains, quand je vois en fait la volonté, l'envie, toute la rage qu'ils y ont mis pour pouvoir en fait prendre ces 3 points, je ne peux que dire bravo à eux. Cette victoire permet à Dynamo d'Abomey de rejoindre son vis-à-vis du jour dans le classement avec 23 points. Autre discipline initialement prévue pour démarrer le samedi 14 janvier 2023, le championnat professionnel saison 2022-2023 est reporté au samedi 23 janvier 2023. Ainsi en a décidé le comité exécutif de la Fédération béninoise de volleyball
en sa séance du 28 décembre dernier. Et pour le compte de cette nouvelle saison, il y aura 6 équipes chez les hommes et 5 au niveau des dames. Contrairement aux années antérieures, le comité exécutif de la Fédération béninoise de volleyball innove en laissant très tôt le championnat professionnel afin de permettre au club béninois d'être bien aguerri avant les joutes sous-régionales au niveau de la zone 3. Autres innovations sont également apportées à ce championnat, notamment l'introduction de 2 nouvelles compétitions. Il s'agit d'abord de la première ligue dotée du trophée Le Sien Goku qui va regrouper les 6 équipes championnes hommes et dames issues des championnats organisés par les ligues régionales. Ensuite, il y aura la Ligue nationale dotée du trophée Adam Kpenoukoundéou qui regroupera les 6 équipes vice-championnes hommes et dames issues des championnats organisés par les ligues régionales. Les dates de toutes ces compétitions seront connues dans les jours à venir. Quelques heures après son élection, le nouveau bureau de la Fédération béninoise de karaté-do, avec la confirmation du président Roch Armel Keunom, a organisé sa première phase finale du championnat national. Une édition satisfaisante qui a connu son épilogue le vendredi dernier avec le sacre au classement général de la Ligue Atlantique Littorale. Le reportage avec notre reporter. Clap de fin sur l'édition 2022 du championnat national de karaté-do. Venus de plusieurs régions du pays, plus d'une 50aine de karatékas ont pris d'assaut la maison des bâtisseurs de l'Ordre national des architectes d'Apapa. Repartis selon leur discipline et regroupés, plusieurs catégories d'athlètes se sont mesurées en kata et en kumité selon leur discipline de formation. 39 médailles, dont 13 en or, autant en argent et en bronze, ont été distribuées par la FEBECADO, permettant aux meilleurs de monter sur les différents podiums. Au terme de la compétition, ils expriment leur joie. Je suis vraiment content d'avoir gagné ces 2 médailles d'or en kata et en kumité, et aussi la médaille d'argent que j'ai eue en kata équipe senior avec mes coéquipiers. J'ai pu conserver mon titre de 12 champion du Bénin de l'année passée. Mes impressions sont bonnes. J'ai eu une médaille d'or en kumité, une médaille d'argent en kata. Je me suis bien battue, j'ai bien travaillé. Je suis très content d'avoir gagné cette médaille d'or. Une organisation réussie qui permet à la FEBECADO de tenir en respect son programme statutaire de la saison. Il y a eu une belle fête, les délégations sont venues, il y a eu des échanges, il y a eu une occasion pour les différents athlètes de s'essayer. Et nous constatons quand même qu'il y a du travail qui se fait dans les différentes ligues. La compétition était plus ou moins d'un certain niveau et je crois que c'est à l'actif du comité exécutif. Toutefois, il urge d'appuyer les cadres afin que le renouvellement se fasse vers le haut. Par moment, on voit qu'il y a quand même un déphasage entre des athlètes. Et cela, la tâche nous revient, il nous revient d'essayer de relever le niveau par endroit pour que nos athlètes soient quand même assez représentatif à l'externe. 2023 est surchargé. Et il y a 2026 à côté parce que, comment on dit, les Jeux mondiaux de la jeunesse se passeront pour la première fois en Afrique et au Sénégal. Et ces enfants que vous voyez aujourd'hui, n'est-ce pas, il va falloir que nous fassions tout pour qu'ils puissent, si d'aventure le karaté était retenu, n'est-ce pas, parmi ces jeux-là, que ces enfants puissent représenter valablement le Bénin. Ceux de l'Atlantique sont déjà sérieusement regroupés et pour nous, c'est de pouvoir avoir les meilleurs de tous les départements, les mettre ensemble et faire un travail de fond pour que les athlètes qui représentent le Bénin nous proviennent d'un peu partout, que l'équipe nationale soit vraiment le creuset des talents de tous les départements. Et que là, qu'on travaille avec eux davantage dans un regroupement programmé. Et il y a un programme au niveau du comité technique, sinon de la direction technique nationale, et pour que le travail soit beaucoup plus à fond, parce que ce qui nous attend à l'extérieur est beaucoup plus sérieux, et nous le savons bien, et donc le programme sera connu, le programme sera publié. Et tous les autres coachs, tous les autres départements seront avertis. Et quand on va
fait l'appel de ces différents athlètes qui ont été détectés. Ils pourront travailler pour pouvoir représenter le Bénin dans les différentes compétitions internationales. Les rideaux sont tombés sur cette première activité du nouveau bureau exécutif de la FEBECADO, cap sur les défis de 2023. Avant-dernière information, à l'orée de la nouvelle année, quelques présidents de fédérations sportives ont formulé des bons vœux à l'endroit du public sportif béninois. Ils sont au micro de cet Ondelarius Adjagbeno. Je vais profiter de votre micro pour souhaiter beaucoup de santé à toute la famille du TechPol. Santé, beaucoup de réussite dans tout ce que nous allons faire. Et également, je profite pour adresser mes vœux, mes sincères vœux à l'ensemble du mouvement sportif. Santé également, santé, rien que la santé et beaucoup de bonheur à chacun et à tous. Pour ce qui est de la fin de l'année, écoutez, c'est les mêmes vœux qu'on se souhaite tout le temps. Je dirais juste, revoyons-nous l'année prochaine en très bonne santé et que nous essayons de faire encore mieux que cette année. Je vous souhaite déjà à vous qui mettez les projecteurs sur nous parce que tout ce que nous faisons là, ce sera dans l'ombre si vous n'hésitiez pas. Donc, meilleurs vœux et que cette nouvelle année, n'est-ce pas, vous apporte tout ce dont vous avez besoin et plus encore. Et ensuite, le public sportif béninois et plus et singulièrement, n'est-ce pas, nos chers karatékas. Pour finir en convalescence depuis un moment après des opérations suite à un cancer, l'attaquant vedette des éléphants Sébastien Haller est de retour à l'entraînement. L'ancien joueur de l'Ajax s'est entraîné le lundi en salle avec son club allemand, le Borussia Dortmund. La nouvelle de son retour aux affaires a été publiée via le compte Twitter du club avec une image de l'Ivoirien. Cette information fera aussi du bien pour la Côte d'Ivoire qui veut compter sur le joueur en janvier 2024 pour la Coupe d'Afrique des Nations qu'organisera son pays. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir de la présentation du jour des sports sur Free Matin. Nous installons à présent Francis Fahami qui nous présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition de ce matin. Et aujourd'hui, je vous emmène dans le monde de la chirurgie. La chirurgie BBL ou Brazilian Butt Lift est une chirurgie esthétique qui permet une augmentation des fesses par transfert de graisse, appelée également l'hypomodelage des fessiers. Est-ce que le photorajeunissement BBL est douloureux? Eh bien, chers amis internautes, pas du tout. Grâce à la technologie qui est utilisée, le traitement est sans douleur. Bien sûr, il se peut que vous ressentiez un inconfort tel qu'un effet de chaleur ou un léger pincement sur la peau, mais c'est tout à fait normal. Un lipolifting fessier ou Brazilian Buttock Lift a toujours lieu sous anesthésie générale et dure de 1h30 à 4h de temps. L'hospitalisation peut se faire en ambulatoire pour les petites lipoaspirations, mais comportera une nuit post-opératoire plutôt pour les lipoaspirations de plus de 2 litres. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre cycle à définir. Merci à vous, Francis Fahami. On installe à présent Nosrine Fatoumé qui présente les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique horoscope, bonjour. Bélier, côté argent, des dépenses imprévues vont aujourd'hui surgir sur le plan professionnel. Fuyez les conflits. Votre guerrier intérieur a besoin de tranquillité d'esprit. Chez Taureau, au travail, il faudra mieux éviter de travailler en équipe ou en binôme. Vous êtes plus performant lorsque vous travaillez seul. Sur le plan financier, ne mettez pas en péril vos économies lors d'habitudes parties de poker. Gémeaux, au travail, vous aurez probablement de nouvelles idées créatives pour améliorer votre situation professionnelle. Vous réussirez à bien contrôler vos revenus et vos dépenses pour garder votre situation financière stable. Amis du signe Cancer, le moment est bien choisi pour démarrer un projet et vous faire épauler par des amis influents. Usez de diplomatie et soyez généreux, on vous le rendra au centuple. Lion, autorisez-vous à dépenser un peu plus aujourd'hui, mais n'exagérez pas côté professionnel. On mettra aujourd'hui en avant vos compétences et vous réussirez à développer votre carrière professionnelle. Assistez à des ateliers et à des conférences pour acquérir de nouvelles compétences et restez au courant des nouveautés.
Natifs du signe vierge, au travail, les frustrations que vous avez vécues vous renforceront. Vous ne serez pas le même sur le plan financier. Essayez de prendre en compte la qualité et la durabilité des produits lors de vos achats. Le prix ne fait pas tout. Balance à présent, n'hésitez pas à accepter une aide financière inattendue d'un proche. Elle vous sera très utile côté professionnel. Il est temps de commencer à chercher de nouveaux objectifs et projets. Sortez également de votre zone de confort si vous pensez que cela peut vous aider à atteindre vos objectifs. Chers amis Scorpions, améliorez votre capacité à travailler en équipe, en particulier l'organisation pour augmenter les profits de votre entreprise. Investissez dans une stratégie marketing. Sagittaire, au travail, vous ferez preuve de créativité et d'énergie pour développer des projets en innovant et en demandant de l'aide si nécessaire. Côté finance, les synchronicités de l'univers vont aujourd'hui laisser place à des événements de très bon augure. Amis Capricorne, sur le plan professionnel, vous devrez renforcer la relation avec vos collègues. Rappelez-vous que l'union fait la force. Côté finance, vous devrez absolument payer vos dettes, économiser et éliminer toutes dépenses inutiles pour atteindre une certaine stabilité financière. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, choisissez des marques blanches lorsque vous faites vos courses pour économiser. La chance vous accompagnera dans tous les paris. Côté travail, vos supérieurs vous féliciteront pour votre excellent travail et vous récompenseront. Poisson, pour finir au travail, vous enrichir en prenant quelques cours vous aidera à étoffer considérablement votre CV. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci à vous, Nansrine Fantoumbi. Merci à tous pour l'attention et l'aimabilité accordée à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV.